La soirée était censée être une simple réunion familiale, un dîner où les éclats de rire et les petites discussions auraient dû remplir l'air d'une ambiance tranquille. Camille, bien que déjà fatiguée par les tensions invisibles qui marquaient chaque instant avec son mari, Louis, espérait au moins pouvoir passer cette soirée sans heurts. Mais l'intention de Christine, sa belle-mère, était bien différente. Elle n'avait jamais été douce avec Camille, mais ce soir-là, elle allait franchir une ligne qu'aucune des deux ne pourrait jamais effacer. Le restaurant, chic mais pas ostentatoire, résonnait d'une musique légère, presque imperceptible, tandis que les serveurs circulaient discrètement entre les tables. Camille, assise en face de Louis, sentit un malaise se glisser dans la pièce. Christine, à côté d'eux, avait un regard perçant, scrutant Camille comme si elle attendait la moindre faille. « Tu sais, Camille, » commença Christine d'une voix glacée, « j'ai toujours cru que tu pouvais faire mieux. Mais il semble que j'avais tort. » Elle laissa les mots s'épanouir dans l'air, lourds de jugement, comme une lourde pierre jetée dans un lac calme. Camille baissa les yeux, mais le poids de cette remarque la fit se redresser. Elle savait ce que ça signifiait. Elle était prête à exploser. Depuis trop longtemps, elle avalait les humiliations, mais ce soir-là, quelque chose en elle s'était brisé. « Je ne suis pas parfaite, mais je fais de mon mieux, et c'est tout ce que je peux faire, » répondit-elle, la voix calme mais ferme. Christine se pencha en avant, son sourire crispé trahissant un mépris insidieux. « Ah, faire de son mieux, vraiment ? Tu sais, ça ne suffit pas dans notre famille. Tu n'es qu'une petite fille de plus qui joue à la femme adulte. Mais ne t'inquiète pas, tu vas vite comprendre que tu n'es pas faite pour ça. » Les mots de Christine frappèrent Camille comme des gifles invisibles, chaque syllabe plus acerbe que la précédente. Et au fond d'elle-même, elle sentit que cette guerre silencieuse devait prendre fin. Louis, qui jusque-là était resté silencieux, ne dit rien, mais son regard glissa sur Camille, une lueur de mépris se formant dans ses yeux. Il n'aimait pas voir sa mère attaquer sa femme, mais il n'aimait pas non plus la voir répondre. Il avait pris l'habitude de les voir s'affronter, mais il ne supportait plus ces scènes. D'un geste brusque, il se leva, se penchant en avant. « C'est assez, Camille. Si tu continues à la défier, tu ne feras que l'aggraver. » Il ne comprenait pas pourquoi elle répondait ainsi, il attendait d'elle une soumission, un silence respectueux devant l'autorité de sa mère. Mais Camille n'était plus prête à accepter ce rôle. « Tu vois, Louis ? C'est ça ton problème. Tu penses que tout doit être fait à la façon de ta mère, que tout le monde doit se soumettre. Mais moi, je ne vais pas me taire. Pas ce soir. Pas jamais. » Il n'eut pas le temps de répondre, car d'un geste précipité, il lui donna une gifle. Le bruit du choc résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Le silence tomba instantanément, chaque regard tourné vers la scène. Les yeux de Camille s'ouvrirent en grand, choqués, mais un étrange calme s'empara d'elle. Ce n'était pas de la peur, mais une prise de conscience soudaine. Elle venait de franchir un point de non-retour. La douleur physique était secondaire comparée à la douleur de cette révélation. Elle comprit qu'elle ne serait jamais plus celle qu'il voulait qu'elle soit, que son silence n'était plus une option. Elle se leva lentement, son visage encore marqué par la violence de l'acte. Elle ne pleura pas. Elle n'avait plus de larmes à verser pour eux. D'un geste, elle essuya son visage et fixa Louis, sans broncher. « Tu penses que m'humilier comme ça va régler quoi que ce soit, Louis ? Que tu vas me faire peur ? C'est toi qui ne comprends rien. Je ne vais pas m'abaisser à tes attentes, ni à celles de ta mère. Ce n'est plus possible. » Le restaurant, figé dans un silence étouffant, observait la scène, mais Camille ne s'intéressait plus aux regards curieux. Elle sentit que l'air était devenu plus lourd, plus dense, comme si les murs eux-mêmes se fermaient autour d'elle. Elle tourna les talons et s'éloigna, sans un mot, sans une seconde de doute. Cette décision était la sienne, et personne ne pourrait l'arrêter. La confrontation, celle qui était inévitable depuis des années, venait d'avoir lieu. Et Camille savait qu'à partir de ce moment, rien ne serait jamais plus pareil. Camille se réveilla ce matin-là avec un poids sur la poitrine, une lourde sensation qu'elle n'arrivait pas à expliquer. La gifle de Louis, bien que douloureuse, n'était rien comparée au poids de l'humiliation publique qu'elle avait endurée la veille. Mais ce qui la perturbait le plus, c'était cette prise de conscience, cette vérité qu'elle venait de découvrir à travers son propre corps et son esprit,
elle avait atteint un point de rupture. Le bruit de la cafetière dans la cuisine était un son familier, mais aujourd'hui, il semblait presque lointain. Camille se leva lentement, les yeux encore flous de sommeil, et fixa son reflet dans le miroir. Les traces de la nuit passée étaient visibles sur son visage, la rougeur de sa peau, les cernes sous ses yeux, mais au fond, elle se sentait différente. Comme si cette douleur, ce rejet de la part de Louis et de Christine, avait allumé quelque chose en elle qu'elle ne pouvait plus ignorer. Ça suffit, murmura-t-elle à son reflet, sa voix presque inaudible. Mais les mots étaient là, un premier pas vers la transformation. Elle se prépara rapidement, ses gestes mécaniques, comme si elle était en train de se préparer pour une mission. Camille n'était plus la femme qu'elle avait été. Elle était déterminée, bien plus que jamais. Un sentiment étrange et puissant, celui de pouvoir reprendre son destin en main, s'empara d'elle. Elle traversa la ville sans vraiment la voir, ses pensées complètement absorbées par ce qui venait de se produire. Sophie l'attendait comme convenu, dans leur café habituel. Camille savait que Sophie ne jugerait pas. Elle n'avait jamais jugé. Mais aujourd'hui, Camille savait que ce qu'elle allait lui dire serait différent. Alors, demanda Sophie en la voyant entrer, la tête légèrement inclinée, comme si elle savait déjà que quelque chose avait changé chez Camille. « Je n'y arrive plus, Sophie, » répondit-elle, s'asseyant en face de son amie. « Je suis fatiguée de tout ça. De Louis, de sa mère, de leur emprise sur ma vie. Je suis fatiguée de m'effacer. Ce soir, je suis partie, et je ne suis pas revenue. » Sophie la regarda en silence, ses yeux pleins de compréhension. Elle avait vu Camille passer par tant de phases, mais il y avait cette détermination nouvelle dans sa voix, cette lumière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Tu sais ce que tu veux, Camille. Ce n'est plus juste une question de partir, c'est une question de reprendre ta place. De te retrouver. » Les mots de Sophie résonnèrent dans sa tête comme un écho. Camille avait toujours su au fond d'elle qu'elle ne voulait plus être la spectatrice de sa propre vie. Mais maintenant, elle voulait être l'actrice principale. Elle voulait prendre la scène. Le temps était venu pour elle de détruire le système que Louis et Christine avaient mis en place autour d'elle, de reconstruire sa vie avec ses propres mains. Le reste de la journée s'écoula lentement. Camille n'arrivait pas à se concentrer sur ses tâches habituelles, son esprit étant constamment distrait par des pensées de rébellion. Elle savait qu'il était temps de prendre des mesures concrètes. « Je dois trouver un moyen de m'affranchir de tout ça, » pensa-t-elle en marchant dans les rues. « Je ne peux plus me permettre d'être faible. Louis et Christine m'ont pris pour une idiote pendant trop longtemps. » Elle se rendit alors dans un café où elle avait l'habitude de travailler à distance, son ordinateur portable devant elle, prête à mettre en place un plan. Elle commença par faire des recherches sur Louis, cherchant des indices, des failles qu'elle pourrait exploiter. Elle savait que cet homme, qu'elle avait aimé autrefois, avait des secrets, des zones d'ombre qu'il ne voulait pas que le monde connaisse. Les heures passèrent, Camille avalant son café sans s'arrêter, ses yeux rivés sur l'écran. Elle commença à trouver des indices. Des informations sur ses affaires, sur ses investissements douteux, sur des transactions bancaires qu'il avait tenté de dissimuler. Tout se mettait en place comme un puzzle complexe qu'elle allait assembler pièce par pièce. La nuit tomba, et Camille se leva de sa chaise, épuisée, mais avec un sentiment de victoire. Elle avait fait le premier pas. Maintenant, elle savait exactement quoi faire. Elle n'était plus une spectatrice passive dans sa propre vie. Elle avait pris les rênes de son destin. Au fond d'elle, elle ressentait une étrange paix. Elle savait que ce qu'elle allait faire ne serait pas facile. Elle savait que ses actions auraient des conséquences. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante, pleine d'énergie, prête à tout pour enfin reprendre son pouvoir. Le lendemain matin, Camille fit le premier pas pour briser les chaînes qui la retenaient. Elle déposa sa lettre de démission au travail. Elle savait qu'elle n'avait plus besoin de cet emploi pour vivre. Elle était sur le point de bâtir quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort. « Je vais réussir. Je vais leur montrer. À eux, à Louis, à Christine. Mais surtout, à moi-même. » Le matin était frais, le genre de matin où l'air semblait encore saturé des échos de la nuit précédente, des ombres des souvenirs. Camille se tenait devant la fenêtre de son appartement, regardant la ville s'éveiller. Le bruit des voitures,
les pas précipités des passants, tout semblait irréel, comme si elle était en dehors du monde. Pourtant, elle savait que tout ce qu'elle avait enduré, tout ce qu'elle avait décidé de changer, la ramenait inévitablement à un point crucial. La veille, elle avait pris une décision. Elle ne reviendrait pas en arrière. Elle avait repris sa place, et maintenant, il fallait aller jusqu'au bout. Mais avant tout, il y avait Julien. Camille n'avait pas vu Julien depuis leur rencontre impromptue à la conférence de presse quelques semaines auparavant. À l'époque, il avait simplement été un visage familier, un collègue d'université, mais ce jour-là, quelque chose en elle avait changé. Il n'était pas simplement un homme charmant, il représentait une possibilité, une porte ouverte sur une nouvelle vie. Leur rencontre ne devait pas être un hasard. Elle le savait. Elle passa la journée à finaliser des détails sur son projet personnel, mais son esprit revenait toujours à lui. Elle n'avait jamais été du genre à s'attacher rapidement à quelqu'un, mais il y avait quelque chose de différent avec Julien. Il l'écoutait sans jugement, et ses mots, pleins de sagesse et de calme, semblaient percer les murs qu'elle avait érigés autour d'elle. Il la voyait, pas simplement comme la femme de Louis, pas comme la fille subordonnée à sa belle-mère, mais comme Camille, une femme en construction, en évolution. Elle décida de le revoir. Cette fois, ce n'était pas juste pour le plaisir de sa compagnie, mais pour en apprendre davantage sur lui, sur ce qu'il représentait vraiment dans sa vie. Elle l'invita à un dîner dans un petit restaurant italien qu'ils avaient évoqué lors de leur première rencontre. Elle n'était pas nerveuse. Elle était prête à explorer ce que cette nouvelle connexion pourrait signifier. Quand Julien arriva, son sourire habituel éclairait son visage, mais il remarqua immédiatement quelque chose d'autre chez Camille. Un changement. Une force nouvelle qui transparaissait dans ses gestes, dans la manière dont elle le regardait. Elle n'était plus la même. « Alors, comment ça va ?» demanda-t-il, un éclat d'intérêt dans ses yeux. « Bien », répondit Camille, un sourire léger sur les lèvres. « Enfin, je crois que je commence vraiment à comprendre ce que je veux, ce que je mérite. » Ils s'assirent et commencèrent à parler, à échanger des anecdotes comme deux vieux amis qui retrouvent une complicité oubliée. Mais, peu à peu, la conversation se fit plus profonde, plus intime. Camille sentit une chaleur douce l'envahir, une sensation d'ouverture qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Tu sais, commença-t-elle, j'ai toujours cru que je devais suivre la voie qu'on m'imposait. Mon mariage, ma famille, mon rôle, je pensais que tout ça faisait partie de qui je devais être. Mais je commence à réaliser que je me suis perdue en chemin. » Julien écouta attentivement, son regard soutenant le sien, sans jugement. « Il n'est jamais trop tard pour se retrouver, Camille. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qu'on vaut vraiment. » Ces mots touchèrent Camille au plus profond d'elle-même. Ce qu'il venait de dire résonnait en elle avec une clarté qu'elle n'avait jamais connue. Elle se sentait comprise, enfin. « J'ai appris quelque chose d'important ces derniers temps, » dit-elle, sa voix prenant une tournure plus sérieuse. « J'ai appris qu'il y a toujours une vérité cachée. Que derrière chaque façade, il y a des secrets. Louis, ma belle-mère, je pense qu'ils m'ont menti, manipulé pendant des années. Et je ne peux plus le tolérer. » Julien hocha la tête. « Je ne suis pas surpris. Parfois, les gens les plus proches de nous sont ceux qui nous retiennent. » Un silence s'installa entre eux, lourd de sens. Camille savait qu'il ne parlait pas seulement d'elle, mais de sa propre vie, de ses propres luttes. Elle ressentit un lien plus profond, une complicité née d'une douleur partagée. Mais il y avait aussi cette lueur d'espoir, quelque chose d'inédit. Elle sentait que ce qu'elle ressentait pour Julien n'était pas une simple admiration, mais quelque chose de plus fort, de plus vrai. À partir de ce moment, elle prit une décision radicale, elle ne se laisserait plus manipuler. Elle commença à fouiller plus profondément dans les affaires de Louis, cherchant des preuves de ses activités illégales. Elle savait que ce qu'elle allait découvrir n'était pas juste une vengeance, mais un moyen de se libérer définitivement de son emprise. Le lendemain, Camille se leva tôt. Elle n'allait pas perdre de temps. Elle s'installa devant son ordinateur et se plongea dans des recherches approfondies. Elle avait l'intuition que quelque chose de bien plus grand se cachait derrière le comportement de Louis et de Christine. Des transactions douteuses, des investissements à l'étranger, des contacts dans des cercles fermés, tout cela ne faisait que renforcer ses soupçons. En une journée, Camille accumula des informations.
Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Louis et Christine n'étaient pas seulement responsables de son malheur émotionnel, ils étaient aussi impliqués dans des activités illégales qui pourraient leur coûter cher. Alors qu'elle se préparait à agir, Camille s'arrêta un instant pour respirer. Elle n'était plus la même. Ce n'était plus juste une question de survie. Elle avait désormais un but plus grand, sa liberté, et la vérité. Une vérité qu'elle allait dévoiler, peu importe le coût. Les jours passaient, mais Camille ne parvenait pas à se détacher de la lourde sensation d'avoir franchi un seuil irréversible. Chaque étape qu'elle franchissait la rapprochait un peu plus de ce qu'elle avait toujours voulu, la liberté, mais à quel prix? Ses mains tremblaient parfois, comme si la vérité qu'elle découvrait était trop grande pour être supportée, trop complexe pour être digérée d'un coup. Ce matin-là, Camille se leva avec une résolution ferme. Ce n'était pas seulement la recherche d'un avenir meilleur qui la motivait, mais la nécessité de mettre fin à un chapitre sombre de sa vie, de détruire définitivement les chaînes invisibles que Louis et Christine avaient tissées autour d'elle. Mais pour y parvenir, elle devait d'abord comprendre à quel point ils étaient prêts à tout pour la contrôler, et quelle était la véritable nature des secrets qu'ils cachaient. Dans son appartement, le soleil se levait, filtrant à travers les rideaux blancs. Camille regardait par la fenêtre, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Il y avait quelque chose de profondément perturbant à l'idée de se retrouver face à la vérité. Et pourtant, elle ne pouvait pas l'arrêter maintenant. Elle avait compris que la première étape pour se libérer était de découvrir tout ce qu'ils avaient caché. Elle savait que Louis était impliqué dans des affaires douteuses, mais elle n'avait pas encore tous les éléments en main pour prouver quoi que ce soit. Ses recherches l'avaient menée à une découverte encore plus troublante, Christine. Ce n'était pas simplement une mère possessive et intrusive, comme elle l'avait cru pendant toutes ces années. Elle avait découvert que Christine avait manipulé son propre mari, l'avait poussé à commettre des actes qui pouvaient leur coûter cher. Mais ce n'était pas tout. Elle avait également trouvé des documents suggérant que Christine avait été impliquée dans des affaires louches liées à des transactions financières à l'international, des montages financiers complexes dont Camille ne pouvait qu'imaginer l'ampleur. Elle se leva d'un bond, son cœur battant à toute vitesse. Il était temps de tout exposer, mais comment? Comment attaquer ceux qui l'avaient détruite pendant si longtemps, ceux qui l'avaient manipulée et réduite au silence? Tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent était une préparation, un jeu d'échecs stratégique. Et elle savait que ce qu'elle allait faire changerait sa vie à jamais. Camille se rendit dans un café où elle avait l'habitude de travailler. Ce matin-là, elle n'était pas seule. Julien était là, l'attendant comme à leur première rencontre, sans jugement, sans pression. Juste un espace sûr, un endroit où elle pouvait respirer librement. Depuis qu'ils avaient commencé à se voir, quelque chose avait changé en elle. Julien n'était pas seulement une échappatoire, il était une partie d'elle-même qui se réveillait, une part de son âme qui avait été endormie par des années de compromis et de peur. « Tu sembles plus calme aujourd'hui », observa Julien en la regardant d'un air attentif. Il avait remarqué la transformation qui se produisait en elle, cette lumière dans ses yeux qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Parce que je suis prête à faire face à ce que j'ai toujours évité », répondit Camille avec une fermeté nouvelle dans la voix. « Je suis prête à affronter les mensonges. Louis, Christine, ils m'ont menti pendant trop longtemps. Ils ont manipulé ma vie de manière à ce que je me perde dans leurs ombres. » Julien se pencha légèrement en avant, son regard empreint de compréhension et de soutien. « Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu sais que je serai là pour toi, peu importe ce que tu choisis de faire. » Ces mots, simples mais pleins de poids, réchauffèrent le cœur de Camille. Elle savait que Julien n'était pas simplement une épaule sur laquelle s'appuyer, il était celui qui lui montrait qu'il était possible de se libérer. Son soutien était une arme aussi puissante que l'information qu'elle avait trouvée. Elle savait que la vérité, aussi cruelle soit-elle, finirait par les rattraper. « Je vais les faire tomber, » dit-elle, déterminée, ses yeux brillant d'une lueur nouvelle. « Je vais leur montrer qu'ils ne peuvent plus me manipuler. Je vais prendre tout ce qu'ils ont, chaque secret, chaque mensonge, et je les exposerai. » Julien hocha la tête. Il savait que Camille était prête, mais il savait aussi que ce qu'elle s'apprêtait à faire ne serait pas sans conséquence. Mais à cet instant, Camille était prête à tout. Il n'y avait pas de retour en arrière. Elle avait pris sa décision. Le soir, Camille se glissa silencieusement dans le bureau de Louis. Elle avait vu trop de choses pour reculer maintenant.
Elle avait déjà réuni suffisamment de preuves pour les faire tomber, pour exposer leur malversation. Mais il lui manquait encore une pièce du puzzle, un document clé qu'elle savait être dans le coffre-fort de Louis. Elle se rendit à l'endroit précis où elle savait qu'il le cachait. Ses mains tremblaient, mais son esprit était clair. Elle avait franchi un point de non-retour. Alors qu'elle ouvrait le coffre, un sentiment étrange envahit Camille. C'était une sensation de victoire, mais aussi de malaise. En manipulant ces documents, elle ne se contentait pas de revendiquer sa propre liberté, mais elle plongeait aussi plus profondément dans l'enfer de ce qu'ils avaient créé autour d'elle. Mais elle savait que cette étape était nécessaire. Elle prit les papiers, les plaça soigneusement dans son sac et se faufila hors de la maison. Ce qu'elle avait trouvé allait bouleverser leur vie à jamais. Mais Camille ne pouvait plus avoir de regrets. Elle était enfin prête à affronter la vérité. Le vent soufflait fort ce soir-là, comme pour signaler le début d'un bouleversement majeur. Camille regardait la pluie tambouriner contre la fenêtre, les gouttes s'écrasant comme des éclats d'une réalité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle avait tout risqué pour arriver ici, et désormais, il n'y avait plus de place pour la peur. La vérité qu'elle avait mise en lumière au fil des jours, des nuits passées à fouiller dans les secrets les plus sombres de Louis et de Christine, n'était plus un poids. Elle s'était libérée. Mais la guerre qu'elle allait mener n'était pas encore gagnée. Elle savait que l'heure de la confrontation approchait, et elle devait être prête à faire face à des conséquences qu'elle n'avait pas pleinement anticipées. Dans la solitude de son appartement, Camille se leva et s'approcha du bureau où elle avait soigneusement rangé les documents compromettants. Chaque pièce de cette vérité était comme une épée prête à couper les derniers liens qui la retenaient dans son passé. Elle les avait rassemblés avec une précision presque mécanique, mais maintenant, elle sentait l'ampleur de ce qu'elle allait accomplir. Exposer Louis et Christine, ce n'était pas simplement un acte de vengeance. C'était la finalité de son voyage intérieur. C'était sa réclamation de la dignité, de l'espace, de la liberté. Elle prit une profonde inspiration et, d'un geste décidé, rassembla les papiers. Il était temps. Camille se rendit à l'hôtel où elle avait fixé un rendez-vous avec un journaliste d'investigation, un homme discret mais influent, capable de faire éclater la vérité au grand jour. La pièce dans laquelle il l'attendait était sobre, calme, une petite table entre eux, comme une scène où l'enjeu de chaque mot serait déterminant. « Tu es prête ?» demanda le journaliste, son regard perçant ne quittant pas Camille. Il ne cherchait pas à la rassurer, mais à la confronter à la gravité de ce qu'elle était sur le point de faire. « Oui », répondit-elle, sa voix calme mais résolue. « Il est temps de tout dévoiler. » Elle posa les documents sur la table, les yeux fixés sur l'homme qui allait être le catalyseur de la tempête qu'elle avait commencée. Au fond, Camille savait que ce qu'elle faisait allait changer la vie de Louis et Christine, mais aussi la sienne. Chaque décision qu'elle avait prise jusqu'ici l'avait menée à cet instant, et elle n'allait pas reculer. Ce qu'elle avait découvert sur eux, leurs faux-semblants, leurs manipulations, allait désormais appartenir au monde. Ils ne pourraient plus vivre dans l'ombre, protégés par leur influence et leurs mensonges. Ce soir, tout allait basculer. Le journaliste feuilleta rapidement les documents, levant parfois les yeux vers elle avec un air d'étonnement croissant. « Tu sais ce que tu risques, Camille ?» demanda-t-il, conscient de la portée des informations qu'il tenait entre ses mains. « Je sais », répondit-elle, son regard d'acier. « Mais je ne peux plus vivre dans l'ombre de leurs mensonges. Je veux que le monde connaisse la vérité. C'est tout. » Le journaliste se leva, prit un téléphone et composa un numéro, murmurant quelques mots à l'autre bout du fil. Camille attendit, le cœur battant la chamade. Le plan était en marche. Elle avait pris la décision de tout exposer, de ne plus être la victime. Les secondes s'égrenaient, et l'adrénaline envahissait chaque fibre de son corps. « Tout sera publié demain », annonça le journaliste en raccrochant. « Prépare-toi. Ça va secouer. » Un frisson parcourut Camille. Elle était prête à faire face aux conséquences de ses actions. Elle savait que cela pourrait détruire Louis et Christine, mais elle savait aussi que cela les libérerait, elle et d'autres, des chaînes invisibles qu'ils avaient forgées. La vérité allait éclater, et plus rien ne serait jamais pareil. De retour chez elle, Camille se laissa tomber dans le canapé, le regard perdu dans le vide. Le silence pesant de la nuit semblait avaler chaque pensée qui traversait son esprit. Elle avait franchi la ligne de non-retour,
et une partie d'elle se sentait plus légère que jamais. Mais une autre, plus profonde, ressentait l'immensité de ce qu'elle venait de provoquer. Ce n'était pas simplement la fin de l'emprise de Louis et de Christine. C'était la fin d'une époque pour elle. La fin de la soumission. Le lendemain matin, le monde découvrit ce que Camille avait mis au jour. Les journaux, les médias en ligne, les chaînes de télévision, toutes relayèrent les révélations qu'elle avait orchestrées. La fraude financière, les manipulations de Christine, les secrets de Louis, tout était exposé à la lumière du jour. Les deux figures de pouvoir s'effondrèrent, leur empire de mensonges éclatant en morceaux sous le poids de la vérité. Mais même au milieu de cette tempête, Camille se tenait droite. Elle n'était plus la même personne que quelques mois plus tôt. Elle était devenue celle qui avait pris son destin en main, qui avait osé faire face à la vérité, peu importe les sacrifices. Elle avait détruit les illusions, et en le faisant, elle s'était reconstruite, pièce par pièce. Alors qu'elle observait les premières réactions sur les réseaux sociaux, Camille laissa échapper un souffle, un mélange de soulagement et de satisfaction. Mais plus que tout, elle savait que ce qu'elle avait fait avait changé sa vie. Elle n'était plus une spectatrice. Elle était l'actrice principale de son histoire, et désormais, tout était possible. Le vent soufflait encore, mais cette fois, Camille ne se laissait pas envahir par la tempête. C'était une sensation nouvelle. Après tout ce qu'elle avait traversé, la vérité qu'elle avait révélée, les mensonges qu'elle avait brisés, elle savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Pourtant, en dépit de tout ce chaos, elle se sentait plus forte que jamais. Ce n'était plus le poids des chaînes qu'elle ressentait, mais la légèreté d'être libre. Les jours suivants avaient été un tourbillon d'événements. Les médias continuaient de relater les scandales financiers de Louis et Christine. Leur empire s'effondrait sous la pression des révélations, et les deux étaient désormais sous enquête. Ils étaient impuissants, incapables de réparer les dégâts qu'ils avaient causés pendant des années. Mais malgré leur chute, Camille ne ressentait ni joie malveillante ni revanche. Ce qu'elle avait fait n'était pas pour leur destruction personnelle. Non, elle l'avait fait pour elle-même, pour son avenir. Elle s'était éloignée de tout ce qu'elle avait connu, de tout ce qui représentait son passé. Le poids du passé s'éloignait, mais un sentiment étrange persistait. Le vide, peut-être, celui d'une page tournée, d'un chapitre achevé. Mais Camille n'avait pas peur. La page qui s'écrivait devant elle était la sienne, entièrement. Elle se leva tôt ce matin-là, les rayons du soleil frappant doucement son visage. La chaleur du matin réchauffait sa peau, et elle sentit une paix intérieure grandir. Elle s'était levée, non pas pour fuir, mais pour avancer. Pour prendre une direction, une voie nouvelle. Une voie qu'elle traçait avec ses propres mains. Un avenir qu'elle modelait à son image. Ce matin-là, elle se rendit à son bureau pour la première fois en tant que propriétaire. La société qu'elle avait fondée à partir de ses propres idées, de ses efforts solitaires, prenait forme sous ses yeux. Le regard des autres n'avait plus d'importance. Elle était là, présente, prête à conquérir un monde qu'elle croyait inaccessible. La femme qui n'avait jamais osé rêver au-delà de ses limites était maintenant une entrepreneuse, une femme qui n'avait peur de rien. Mais avant de se plonger dans cette nouvelle vie, Camille se rendit au parc où elle avait passé des heures à réfléchir, seule, lorsqu'elle était encore perdue dans ses doutes. Là, elle s'assit sur le même banc, fermant les yeux pour laisser les souvenirs l'envahir. Les souvenirs de ce qui avait été, de ce qui n'était plus. Le poids des épreuves, des trahisons, mais aussi de la force qu'elle avait puisée en elle-même. Elle repensa à Louis, à Christine, à tout ce qu'ils avaient essayé de lui imposer. À l'époque, ils étaient tout ce qu'elle avait connu. Mais aujourd'hui, ils n'étaient plus rien. Pas en tant que personne, mais en tant que force qui la dominait. Il n'avait plus de pouvoir sur elle. Il ne pouvait plus lui dicter sa vie. Et cela, Camille le savait, était sa victoire. Un bruit de pas la tira de ses pensées. Julien. Il s'approcha d'elle avec ce sourire qu'elle connaissait si bien, mais cette fois, il n'y avait pas d'incertitude dans son regard. Il la regardait comme un homme qui savait que ce qu'il voyait devant lui était une femme qui avait trouvé sa place dans le monde. Une femme forte, prête à tout. « Comment te sens-tu » demanda-t-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. « Je me sens enfin en paix » répondit-elle, sa voix pleine de sérénité. « Ce chapitre est terminé, Julien. Je suis prête à écrire le suivant. »
Ils restèrent là, ensemble, le silence enveloppant leurs paroles, comme une promesse silencieuse de ce qui allait venir. Camille savait que son parcours ne faisait que commencer. Mais pour la première fois de sa vie, elle était prête. Elle était prête à vivre, à aimer, à réussir. Parce qu'elle avait appris que rien ne venait facilement. Que tout était possible à condition de se battre pour ce que l'on croyait mériter. Les années passèrent. La société qu'elle avait créée devint l'une des entreprises les plus respectées du pays, un modèle de succès pour d'autres femmes comme elle, qui avaient un jour douté de leur propre potentiel. Camille était devenue un symbole de résilience, une femme qui avait non seulement surmonté les épreuves, mais qui avait aussi su en sortir grandie. Mais au-delà de tout cela, elle avait appris à s'aimer, à s'accepter, et à ne plus jamais se laisser définir par ce que les autres voulaient qu'elle soit. Un jour, alors qu'elle se tenait devant une foule lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat féminin, Camille prononça ces mots. Nous avons tous une force qui réside en nous. Parfois, il suffit d'un instant, d'une décision, pour réveiller cette force et prendre le contrôle de notre destin. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ne laissez jamais personne éteindre la lumière qui brille en vous. Elle s'arrêta un instant, regardant la foule avec un sourire plein de conviction. Elle savait que ce qu'elle avait accompli allait inspirer d'autres femmes à se relever, à croire en elles, à prendre leur propre destin en main. Camille n'était plus une victime. Elle n'était plus la femme soumise, effacée. Elle était une femme libre, une femme forte, une femme qui avait choisi de vivre sa vie pleinement, sans regret, sans peur. Elle avait détruit les chaînes invisibles, et en le faisant, elle s'était reconstruite.